Hey, salut la gang! Bonjour, ici Brandon Ferris. Bonjour, ici Brandon Ferris. C'est un message, c'est une vidéo adressée à tous, peu importe la personne que t'es, peu importe la nationalité de laquelle tu viens, peu importe la race que t'as, que tu sois un homme, une femme. Bref, le message est adressé à tout le monde. C'est une vidéo que c'est une vidéo que je tenais à faire, qui s'adresse à vous. Dans le fond, pour vous sensibiliser concernant les personnes handicapées. Et oui, je veux vraiment en faire un vidéo là-dessus pour sensibiliser les personnes handicapées. OK? Premier élément, c'est sûr que, ça je dis les handicapés en général, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Que ce soit des personnes aveugles, des personnes en chaise roulante ou en déambulateur ou en tout cas, le déambulateur, ce qu'on appelait, tu sais, ce qu'on peut appeler aussi un roulateur ou anciennement une marchette. Si tu préfères, tu sais, la marchette, là, qu'on appelle aujourd'hui soit un roulateur ou un déambulateur, en tout cas, c'est la même patente. Ou avec une canne. Tu sais, une personne handicapée, ben, tu sais, vous savez, c'est quoi la signification d'une personne handicapée? Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre puis savoir c'est quoi ça, un handicapé. Il y en a que c'est pas visible. Comme une personne aveugle, ben c'est pas visible dans le sens que c'est pas comme une personne qui marche avec une canne blanche. Ben, attends. Qu'est-ce que j'attends? Une personne aveugle, c'est pas une personne handicapée qu'on peut voir visiblement qu'elle est handicapée. À part si elle a sa canne blanche. C'est une canne pour aveugle. Et puis, tu sais, sauf que, tu sais, la limite qu'on peut voir, c'est comme, asti, c'est où qu'il s'en va, man? Il a de l'air perdu. C'est comme, hey, t'as limite, là, le monsieur, là, Attends un petit peu, man, il va se péter à la gueule, man, faut que j'aille l'aider. À la limite, c'est ça qu'on peut voir. La personne qui se déplace d'une drôle de main qui était comme, t'es sûr qu'il va se péter à la gueule si tu vas pas l'aider. Fait qu'en tout cas, bref. Dans le fond, une personne aveugle, ça a l'air de ça. Comme moi, je suis une personne aveugle. Puis non, j'ai pas d'affaire à garder silence à ce sujet-là. Puis je trouve qu'il y a encore trop de tabous à ce sujet-là. Tu sais, un handicapé, pourtant, j'ai plus qu'un handicap. Tu sais, j'ai deux handicaps physiques, là. J'ai un handicap visuel, mais un handicap vésical. Un handicap de la vessie, ben là. Handicap vésical, c'est peut-être un peu large, dit comme ça, mais tu sais, l'incontinence urinaire par urgenturie, moi, c'est ça que je fais. J'ai un problème d'incontinence urinaire par urgenturie. Pardon. Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'incontinence urinaire par urgenturie. Ça, c'est quand je pogne envie de pipi. L'envie de pipi est tellement pressante. Tu sais, ça pogne d'un coup. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est quoi ça, l'incontinence urinaire par urgenturie? Ben, des recherches sur Google, ça se fait. Puis si tu marques sur Google, si tu vas sur Google et que tu écris ta question, qu'est-ce que l'incontinence urinaire par urgenturie? Il va te le dire c'est quoi. Il y a des médecins, des urologues, des gynécologues, en tout cas les médecins spécialisés dans les parties. L'urologue, c'est comme le gynécologue de l'homme. Mais autant l'urologue que le gynécologue va te dire, bon, c'est quoi ça? C'est spécialisé dans les parties génitales, des personnes. Puis l'urine, ça vient des parties génitales. Bon.
Vous avez compris? Je pense que tout le monde, tous les garçons font pipi par leur pénis, puis les femmes font pipi par leur vulve. Bon. D'où vient l'expression, tu sais, soit l'urologue pour l'homme ou le gynécologue pour la femme pourrait vous l'expliquer. Puis encore là, pour sauver du temps, tu sais, on a la technologie spéciale qui est assez avancée depuis des années. Tu sais, ton espèce de Google qui parle, là. Tu sais, que Google va te répondre avec une voix de robot. Tu sais, comme. Tu sais, tu cliques sur sur un piton, là. Puis ça dit. Tadam! Puis là, tu dis. OK, Google, dis-moi, c'est quoi l'incontinence sur. Attends. Si tu dis. Tadam! OK, Google, qu'est-ce que l'incontinence urinaire par urgenturie? Ben, ton Google va te répondre audiblement. Ou si tu le marques sur le clavier, c'est ça, tu vois, sur l'ordinateur ou avec ton cellulaire ou ta tablette électronique, puis tu le marques, tu l'écris. Qu'est-ce que l'incontinence urinaire par urgenturie? Ben, il va te montrer des sites et des affaires qui vont te dire c'est quoi. C'est quand tu pognes envie de pipi, c'est une envie irrépressible, ben, une envie incontrôlable de faire pipi. Une envie urgente, incontrôlable d'uriner. Incontinence urinaire par urgenturie. Envie urgente d'uriner. Urgente urie. Ils ont juste comme mis ça comme diagnostic, les deux mots qui ont comme coupé puis qui ont rassemblé ensemble. Urgenturie. Incontinence urinaire par URGENTURI. La fois urgenturie, ça s'écrit comme ça. URGENTURI. Qu'est-ce que c'est que l'incontinence urinaire par urgenturie? Sur Internet, tu vas voir la définition de c'est quoi ça, cette maladie-là. OK? Puis tu sais, une personne incontinente comme moi, il y en a que ça peut être pire, il y en a que ça peut être de l'incontinence fécale, tu sais, c'est comme l'incontinence, tu pognes envie de caca, tu fais caca dans tes culottes, t'es pas capable, tu sais, ça sort tout seul sans retenue. Ben, tu sais, l'incontinence urinaire par urgenturie, c'est la même affaire, sauf que c'est l'incontinence urinaire. Dans le fond, tu as deux types d'incontinence urinaire. Tu as l'incontinence urinaire par urgenturie, puis tu as l'incontinence urinaire par spasme. Tu sais, l'incontinence urinaire par spasme, ça arrive beaucoup souvent. Tu sais, chez les... Tu sais, mettons, là, chez les femmes, ça arrive souvent chez les femmes qui ont ce problème-là, parce que, tu sais, surtout, en fait, ouais, c'est chez les femmes qui ont eu, tu sais, un ou plusieurs enfants, qui ont subi un ou plusieurs accouchements. Tu sais, la femme va comme tousser, puis... Oups, shit, j'ai pissé dans mes culottes. Pourtant, la madame, elle a juste toussé. Sans avoir envie de pipi, la vessie se contracte. Et puis, ben, la madame, elle a fait pipi dans ses culottes. Ça, c'est, tu sais, comme la vessie fait comme des coups, comme, tu sais, comme des coups de poing, ça fait des spasmes. Ça se contracte et le pipi sort tout seul. Versus l'incontinence urinaire par urgenturie, ça peut être autant chez les hommes que chez les femmes, que chez les plus jeunes, que chez les plus vieux. Ça, c'est l'incontinence urinaire par urgenturie, comme ça dit. Tu sais, c'est l'hyperactivité de la vessie, ça fait partie du problème. Tu sais, tu pognes envie de pipi, tu la sens bien comme faut, ton envie de pipi, là. Tellement fort, là. T'étais comme, fuck, man, faut que j'aille aux toilettes, mais je vais faire... Bah, fuck, il est trop tard, j'ai pissé dans mes culottes. Fuck. J'avais trop envie. J'ai pas pu me retenir, j'ai pissé dans mes culottes. Tu sais, ça, c'est ça, l'incontinence urinaire par urgenturie. Tu pognes tellement envie de pipi comme faut, là, tu sais. Même ta vessie, il suffit pas d'être pleine jusqu'à en faire une bosse, tellement qu'elle est pleine. Mais voilà, juste comme la moitié de ta vessie peut être pleine, puis tu ressens tellement ton envie de pipi, t'es comme fuck, mais faut que j'aille aux toilettes, là. Oh, fuck, il est trop tard, ça sort tout seul, tu sais. Ben, c'est ça l'incontinence urinaire par urgenturie. Donc, pour en revenir au handicap, ça, malheureusement, on le dit pas souvent, mais pourtant, c'est un handicap. Il est pas visible, le handicap, OK. Tu regardes la personne,
T'sais, la personne, malgré ses difficultés, peu importe, admettons qu'elle en souffre, c'est pas obligatoire de dire c'est causé à cause de quoi. C'est pas là qu'on veut en venir. T'sais, ça peut être causé par plein d'affaires différentes. Je veux pas m'attarder là-dessus. T'sais, un handicap qui a été causé par quoi? C'est-tu une naissance ou c'est-tu par un accident? Regarde, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. C'est pas le moment. Bon. Comme l'incontinence urinaire par urgenturie, on voit pas nécessairement que c'est un handicap parce que c'est pas visible. Comme l'handicap visuel, qu'on voit pas nécessairement que le monsieur de 24 ans qui saute sur son ballon puis qui fait une vidéo devant vos faces, il est aveugle, c'est pas visible. Il y en a que ça paraît pas. Il y en a qui se le demandent que ça. Il est aveugle, mais il en a pas de l'air aveugle tant que ça, man. Regarde, il se débrouille tellement, t'sais. Ça veut rien dire, ça. Une personne en chaise roulante peut conduire sa voiture, OK, là? Fait qu'on s'entend-tu très bien que un aveugle est parfaitement capable d'être autonome? OK? Malgré que ça paraît pas parce qu'on voit pas que le monsieur ou la madame est handicapé. L'incontinence urinaire par urgenturie, l'incontinence urinaire, point. Yeah. On voit pas que c'est un handicap parce que, dans le fond, là, ça paraît pas, à moins qu'il arrive un accident, puis que la personne te l'a pas dit, comme. Tu regardes la personne, puis. Attends une minute. Hey Nancy, va falloir que tu te changes, t'as fait pipi dans tes culottes. Ah, ok, ouais. Ben ouais, toi, Chris. T'sais? En tout cas, je pense que la madame a fait pipi dans ses culottes, là. Ben, je pense qu'elle a voulu se lever par la toilette, mais ça a comme juste sorti tout seul. Puis elle l'a pas dit qu'elle a fait de l'incontinence urinaire parce qu'elle veut pas se faire juger. Mais en tout cas, bref. La pauvre Nancy de 50 quelques années, quasiment rendue à 60 ans. Ah, fuck, c'est bien. Chris, elle l'a pas dit ce coup, mais. Je m'excuse, Nancy, mais il y a une flaque de piste. Et tu t'es rendu. Ouais, c'est pas de ma faute, j'ai pissé dans mes culottes. Ah, mais là, fallait dire, moi je savais pas, tu sais, c'est les autres qui savent pas. On le dit pas qu'on est handicapé, parce qu'il y a trop du monde qui vont juger. Tu sais, c'est facile de juger, c'est facile de rejeter les personnes handicapées. Ah oui, très, 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 très facile. Je te mentirai pas, je sais pas comment de centaines de fois par année je peux être rejeté puis maudit par bien des gens à cause que je suis un handicapé. OK? Puis les gens, ils aiment pas ces mots-là. Les gens se sentent offusqués, comme de dire le mot handicapé. Puis je veux pas parler contre une de mes amies, mon amie Vicky, mais elle-même, au début, elle semblait offusquée de dire elle-même à son père qu'elle accompagnait un aveugle. Pourquoi t'es offensé? Pourquoi? Oh, mais c'est parce que Brandon, je veux pas que les autres te jugent. Gars, c'est justement contre le jugement que je fais cette vidéo-là. OK? Je vais pas... C'est pas une vidéo adressée à qui que ce soit. C'est pas une vidéo pour... J'ai bien beau parler fort, mais je t'avertis, c'est pas une vidéo de pétage de coche. C'est une vidéo d'explication, une vidéo pour sensibiliser les personnes à la... Tu sais, c'est une vidéo pour sensibiliser la société, que ce soit n'importe qui, les générations anciennes, la génération d'aujourd'hui ou les futures générations, que parmi nous, on a des handicapés. Puis tu sais, même les personnes handicapées mentales, ça peut sembler méchant. Tu sais, comme le petit Samuel de 5-6 ans que j'ai connu à l'église, on voulait prier pour lui. Lui qui est comme... T'es comme... Tu sais, il y a quoi? Tu sais, peut-être, je pense qu'il y a 10 ans, puis il crie comme ça. Il ne faut pas le juger. C'est pas sa faute.
T'sais, je sais qu'il y a du monde qui peut regarder mon vidéo, pis, t'sais, il peut faire comme de quoi qu'il parle, lui, esti. Tabarnak. Mon gars, il est autiste, tabarnak, pis j'ai jamais ri de lui. Mais je sais que des fois, il y en a des personnes qui peuvent faire comme, esti, qui est légume, ah, si c'est à 12 ans, man, ça parle même pas, pis c'est... Non, mais tabarnak, ça a dans l'air d'un esti de légumes, lui, il se bave partout, pis... Un gars là, lui, là, il pèse dans ses culottes, il est en chaise roulante, pis il parle pas vraiment, pis... Regarde les dents, lui, esti! Aïe, un méchant légume, esti! T'es sûr qu'un coup de poing dans le front, un coup de poing supplémentaire dans le front pour être bien sûr d'en finir là, man, esti... T'es sûr que c'est pas ça qui te manque, un coup de poing supplémentaire, c'est la gueule que tu finisses ta vie là, t'es bien parti pour... Non, il y a beaucoup de gens qui vont être méchants comme ça. Tiens, ben du monde qui vont radoter des affaires. Puis ça, faut que ça cesse. Je fais pas partie de l'organisme Handiact, mais je tiens moi-même en tant que personne handicapée, je tiens à me lever au front contre le jugement que ben du monde peuvent avoir. Tu sais, comme ben des plans aussi qui peuvent être en vigueur. Tu sais, genre, regarde, regarde bien, là, il est aveugle, lui. Asti, man, regarde bien. Là, il nous entend pas, là. Mais lui, là, regarde le monsieur qui est aveugle, là, qui est là, là. Ah, check bien. Regarde le gars qui est aveugle, là, qui dort au site, là. Ah, regarde bien. Il s'en attendra pas. Ben, first, il ne verra pas venir, là. On va y voler ses affaires, puis on va y coller ça un coup de poing sur la gueule, puis s'il veut savoir si c'est lequel de nous deux qui a fait ça, ben, on va faire à croire que c'est pas nous autres, qu'il y a un troisième individu. C'est pas grave, il est aveugle, t'sais. Il y a de l'argent dans son compte qu'on peut y voler, man, pis on s'en tabarnak. Ben, il ne verra pas venir, man. Il est aveugle. Tu sais qu'il y a du monde qui peut trouver ça bien drôle. Comme la personne en chaise roulante, comme... Regarde la style niaiseux, tabarnak, qu'est-ce qu'il a encore fait comme la style niaiserie? Ah, style niaiseux de tabarnak, regarde-les bien le style de légumes dans sa chaise roulante. Ah, il bave partout, man, il a de l'air paralysé qu'elle crisse, pis regarde-les bien, lui, le style d'épais. Calisse qu'il a de l'air légumes, hein, pis il parle pas, hein. Ben oui, regarde, le petit Samuel de quoi, 14-15 ans. Qui est là dans sa chaise roulante, qui prend l'autobus adapté. Mais, c'est méchant crise de légumes. Tabarnak, il a quoi, 14-15 ans, lui, esti? Il a ramené dans la chaise roulante, lui, esti de légumes, pis... Non, c'est un con, c'est un esti de mongol, man. Il était handicapé, man, pis... fuck you, man, je m'en calisse, man. C'est un esti de mongol, pareil. Ça change pas que c'est un esti de loser. Regardons le style de légumes. C'est un esti de loser, mais c'est un rejet. Eh ben, profitons-en, hein? Mettons-nous à 3, 4, 5 autour de lui, puis crachez-y donc. Hein? Crachons-y d'en face à cet style-là, man. C'est un tas de marde. C'est pas grave. Hein? Oui, hein? Tu penses-tu vraiment que c'est drôle pour la personne d'avoir du jugement comme ça? Hein? Il a bien beau pas parler, il a bien beau être autiste non-verbal, il a bien beau avoir de l'air bizarre à votre avis, là. Mais ça donne que c'est pas un mongol, c'est pas sa faute. Tu sais, à un moment donné, c'est pour faire une vidéo concernant le manque de respect, contre, tu sais, pour dénoncer ce genre de manque de respect-là. Tu sais, c'est ce genre de respect qu'on n'a pas envers les handicapés en général. Tu sais, comme la personne comme moi, tu sais, une personne qui va faire de l'incontinence, la personne avait allé aux toilettes. Fuck, il vient de pisser dans ses culottes. Calice, calice de niaisotte, tabarnak de porc de calice. Ah, c'est qui est dégueulasse. Crise de tabarnak de cochon sale de calice de crise de chien tabarnak. Que qui man?
Ah, lui, là, c'était calice de cochon-là, il a pissé à terre, tabarnak. Tiens, comment accorder, là? Hein? À l'accorder, là, Sherbrooke. Ressources en santé mentale. Tu sais, tabarnak de calice. Hey, tabarnak de cochon sale de calice, de crise de chien de tabarnak. C'est Coca Hélène. En tout cas, lui, là, la style d'aveugle de calice, là, qui a pissé en ses culottes, là, regarde lui, la style calice de cochon sale. Mais occupez-vous-en, tabarnak, parce que moi, m'en mêler. C'est un asti de cochon sale, il pisse partout, il est dégueulasse. Calice, man, je vais y foutre une asti de volée, man, s'il fait ça, man. Il va repisser encore à terre, man. Je vais venir péter les dents, man, m'a le défigurer, cet asti-là, man, qui pisse plus jamais ici, de tabarnak, parce que m'a l'assassiné. Ça, là, c'est pas des choses qui se disent, premièrement, en société. C'est des choses qui se disent pas tout court. Premièrement, une personne qui est faite comme ça, ben, je veux dire, qui est handicapée, ben, gars, désolé, mais c'est pas de sa faute. Fait que c'est fait pour... je m'excuse la manière que je vais le dire, mais c'est pour fermer la gueule. Oui, carrément, je vais me permettre de le dire comme ça. C'est de fermer la gueule à ceux... Tu sais, dans le fond, cette vidéo-là, c'est afin de faire... C'est afin de mettre fin à la parole de peu importe l'être humain sans dessin qui va juger un handicapé quelconque. OK? Déjà que c'est pas de notre faute, puis on se fait juger, on se fait rire d'en face, man, on se fait foutre de nos gueules, puis vous autres, ça vous fait rien. Puis je veux dénoncer aussi l'hypocrisie adressée aux handicapés. Tu sais, quand un aveugle se fait dire par une femme à l'accorder sur la rue Dufferin, tu sais, oh, t'es tellement attachant. Oh, aïe, aïe, ça me fait tellement de quoi de te voir, mon Brendan. Aïe, aïe, ah, pauvre toi. Puis là, la fille me prend dans... Puis que la fille, elle veut tout faire me prendre dans ses bras. J'ai une demande à te faire. S'il te plaît, tu peux-tu pas me prendre pour un chien que tu ramasses sur le bord de la rue qui a de l'air perdu, s'il vous plaît? Parce que voici le genre de scénario que ça pourrait donner. La même chose que tu me fais, là, en voici le scénario qui est exactement la même affaire. Admettons, là, il y a deux personnes qui ont un pick-up. Hey, Annie, hey, qu'est-ce qu'il y a? Hey, il y a un chien qui est là, hey, il va se faire frapper, mais arrête. Oh, pauvre petit chien, oh, il a l'air perdu. Attends, je vais aller le voir. Non, laisse-moi y aller, Pascal, là, je vais y aller. Oh, c'est un beau vieil. Oh, il a de l'air perdu. Il a été abandonné, le pauvre petit chien. Oh, ça me fait tellement de quoi de voir des animaux comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Oh, viens, mon petit chien. Viens. Non, pauvre lui, hein, le petit chien, il a de l'air magané, hein. Ah, viens, mon petit pitou. Viens dans le camion. Viens dans le camion, maman, mon petit pitou. Désolé, Pascal, mais ça me fait vraiment de quoi de voir un chien comme ça souffrir dans le chemin. Je pense à ça, Annie, là. On fait tout ça à soir, on mange-tu la pizza?
Ouais, ça me fait plaisir, on va en faire commander la pizza. On va l'appeler chez Pizza Pizza, là, puis on va faire ça. Ouais, ah, c'est ça, Annie, depuis quand t'as ce pick-up-là? Ah, c'est mon père qui me l'a acheté hier. Ah, OK. Ah, en fait, ouais, c'est ton pick-up, ça. C'est, la fois, c'est quoi déjà? C'est un Ford 150 2011? Ouais, c'est... Ouais, en fait, oui, c'est ça. Ah, il est hot en esti ton pick-up, Annie. Ah, ben, pour ça, ouais, on est arrivé chez nous, là. Ah, ben oui, Chris, c'est vrai. Attends, je vais me parquer de reculons, là, me parquer dans la cour, là. C'est plus facile. Attention, Annie, il y a un poteau, là. Ah, OK. Avance un petit peu. OK, bon, c'est bon, on va y arriver, là. OK. Ouais. Viens-t'en, mon petit pitou, viens-t'en. Oh, il fait tellement pitié, le pauvre petit bouvier, là. Ah, c'était un bouvier bernois, ça? Ouais, Pascal, là, il est tellement beau, le petit chien. Ah, il est tout noir et blanc, là, avec des beaux petits yeux bleus, là, qui me regardent full cute, là. Ah. Mais Annie, pourquoi tu pleures? Ça me fait de quoi de voir un chien comme lui? Hey, mais attends une minute, il y a son espèce de médaillon dans le cou, là. Il s'appellerait comment, ce chien-là? Madame, c'est la police. Oui? Vous voulez savoir c'est quoi le nom de ce chien-là? Attends un petit peu. Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, j'ai un espèce de scanner. C'est parce que normal, tu sais, les chiens là, qui ont un médaillon présent. Des chiens qui ont un médaillon dans le cou, là, comme ça, là. Ça, c'est quand ils sont perdus. Oui, mais le chien semblait abandonné. Oui, mais c'est ça, c'est pas ça l'affaire, madame. C'est parce que. C'est parce que dans le fond, le chien en question, son médaillon, si on le scanne, ça dit sa race, ça dit son nom. Mais c'est sûr que c'est difficile à voir, ça semble être un bouvier bernois. On va le scanner pour le fun de son petit médaillon. Ah oui, exactement. C'est un beau bouvier, c'est un beau bouvier bernois. Il est très beau, effectivement. Il s'appelle Brandon. Hein? Il s'appelle Brandon? Oui. Ah, puis il a de l'air parti. Non, mais c'est pas tout, madame. Ouais, le chien semblerait pas. Pas petit chien, il est aveugle en plus. Je pense qu'il fait de l'incontinence urinaire, regarde, et je pense qu'il s'est échappé dans votre camion, madame. Ah, fuck, moi, je vais être dompé ça à SPCA, moi. Ça fait de la crise de merde. C'est ça qu'on n'a pas besoin de vivre, nous, en tant qu'handicapés, par des personnes qui se disent supposément sincères, mais finalement qui ne sont pas ben. Qui se disent avec du cœur, mais que finalement, qui n'ont pas vraiment tant de cœur que ça qu'on le pense. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai mon ami qui s'appelle Pascal, puis tu sais, je vous avais parlé d'une certaine Annie. Ben, je m'excuse, mais d'une telle manière, elle va dire que, tu sais, elle veut pas que j'aille chez elle pour une question de sécurité. Tu sais, ces marches qui sont comme toutes bizarres, sont comme toutes mal faites, puis en plus de ça, vu que c'est l'hiver, c'est encore plus dangereux. Mais elle, la preuve dans tout ça, c'est qu'elle va m'éviter. Elle va être plus en mesure de faire comme fuck off, man, puis je vais rester chez nous, puis de la merde. Puis elle va dire quand même qu'elle a pitié de moi, puis que je suis très attaché. Elle va même pleurer pour moi. Mais finalement, de l'autre bord, c'est le genre de personne qui semblerait clairement m'éviter qu'elle crisse. Parce que ça fait quoi? Ça va faire 2 mois que je la connais. Puis, je l'ai vu quoi? Ben... Tu sais, mon ami Pascal,
va aller chez Annie souvent. Puis la madame en question, que je lui ai donné mon numéro de téléphone, elle sait que Pascal s'en va habiter chez moi. T'sais, elle sait que j'aimerais ça la voir, tu sais, on a passé, les 2 fois qu'on s'est vendu, on a passé beaucoup de temps ensemble, pareil, avec moi, elle puis Pascal. Mais là, de ce temps-là, tu sais, moi, déjà, je peux plus aller accorder. Tu sais, faute d'avoir des intervenants comme ça, justement, qui jugent les handicapés, puis qui s'en calissent des personnes handicapées, que pour les intervenants, une personne handicapée, qu'elle crève, man, quand tu une personne handicapée, que ce soit un aveugle ou une personne en chaise roulante, qui crève comme un esti de chien, tabarnak, puis ça fait rien, on s'en calisse. Puis c'est le genre de comportement de même que je tiens à dénoncer. Parce qu'une personne handicapée ne mérite pas de se faire rejeter. OK? On mérite pas d'être le chien que j'ai fait dans le scénario que j'ai imité. Moi, je suis aveugle et je mérite pas d'être ce chien, ce petit bouvier bernois qu'on mérite de s'en attacher. Mais sachant pas ce coup qui est aveugle, la crise de merde, on va aller le domper. Ça nous intéresse pas, puis on s'en calisse. Ah, le petit chien, il est fait de l'incontinence urinaire. Ben oui, c'est échappé dans le truck, calisse. Ah, puis il est aveugle en plus. Fuck you, man. M'aller domper ça à SPCA, man, ça va finir là. Si, man, je m'en calisse, ça m'intéresse pas, puis... C'est niaisage, en tout cas. Ben, moi, en tant qu'aveugle, j'ai pas d'affaires. C'est moi, en tant que personne aveugle, qui fait en plus de ça de l'incontinence urinaire par urgenturie, j'ai pas d'affaire à être considéré comme ce petit bouvier bernois-là qui a rien demandé, puis qui a pas plus demandé non plus à être abandonné, puis d'avoir été retrouvé par une madame avec son futur conjoint dans un camion pour être repêché, pour finalement me faire narguer rendu à la maison de la personne. J'ai pas demandé ça. Fait que j'ai pas d'affaire à être ce petit chien-là qu'on parle depuis tantôt. Pour être rejeté. J'ai pas d'affaire à être repêché comme un chien pour me faire domper. Là, Chris, il est aveugle, puis moi, désolé, mais... Parce que dans le fond, la personne en question qui m'évite, ben, c'est comme les autres. Tu sais, c'est donc bien fatigant d'avoir à entendre parler des handicapés. Tu sais, on leur en veut donc du mal aux handicapés. Putain, Chris, ils n'ont rien demandé de tout ça. Ils n'ont rien demandé, les personnes handicapées ou en difficulté. Tu sais, encore moins, justement, d'être handicapé ou en difficulté. Tu sais, que ce soit un aveugle ou une personne en mobilité plus réduite que ça, ces personnes-là ont jamais rien demandé de tout ça. Moi, tu penses-tu vraiment que j'ai demandé, moi, venir aveugle le 4e jour de ma naissance? Puis ça, je parle du 19 novembre 1999 que je tombais aveugle. Ça fait 4 jours, je faisais 4 jours que j'étais né. Penses-tu vraiment que moi, j'ai demandé à ça, moi, un bon matin, à partir du 27 mai 2016? Après une telle agression, de devenir une personne incontinente qui pisse dans mes culottes, puis qui est obligé de porter des couches pour pallier à ce petit défaut-là. Pensez-vous vraiment que j'ai demandé ça, moi? Puis je dis pas ça pour jouer un rôle de victime, de personnage d'Aurore l'enfant martyr. Je dis pas ça dans le but de faire, tu sais, d'attirer du monde qui vont faire comme « Oh, la pauvre victime ». Non, je te dis, ta gueule, si t'as envie de me prendre pour une victime, je te dis, va-t'en. Pas parce qu'on est des handicapés, puis peu importe l'action ou le fait qui a provoqué un tel handicap, on n'a pas d'affaire à être considéré comme des calices de victimes. C'est clair? Tu sais,
sais, autant que le petit Samuel qui semble être en chaise roulante, qui est gna gna, rendu à 12, 13, 14 ans, puis qui bave partout, il a pas demandé ça, lui non plus. Puis s'il est né comme ça, ben il a pas demandé de venir au monde arrangé de même, asti. Puis encore moins demandé à ce que vous le considériez comme un tas de marde, comme vous faites avec les autres handicapés. OK? Que ce soit une personne aveugle, une personne autistique, non-verbale, profond, ou même une personne autistique tout court, une personne aveugle, une personne en chaise roulante, une personne qui marche avec un déambulateur ou, si tu préfères utiliser l'ancien terme, une marchette. Ou une personne qui marche avec une canne, tu sais, l'espèce de barre de fer, là, avec l'espèce de bout de courbé ou juste la petite crise de poignet par où tu retiens ça, là. La personne en question n'a pas demandé de voir marcher avec ça. Comme la personne incontinente, que ce soit fécale ou urinaire, a jamais demandé ça. Ça peut être facile, man. Juste de faire comme ça. Hey, tabarnak, lui, il manque un bras, man. Regardez donc, le style niaiseux, hein. Il est pas capable de lever ça. Chris, il manque un bras. Il dit manque un bras. Regarde, il y a juste son épaule qui panne même, esti. Calé, c'est bien laid en tabarnak, ça. Ah, wesh. Non, pis Gabin, esti, il s'est fait amputer une jambe en plus parce qu'il est diabétique, le style de légumes. Ben oui, calice, ben oui. Hey, yes, ça, man. Hey, c'est le moment d'en profiter pis rire de lui, man. Regarde bien, esti. Regarde le style de légumes. Hein, regardez le style de légumes. Non, en passant, c'est parce qu'il est pas handicapé, parce qu'il est diabétique. Hein, il y a eu un accident d'auto, puis ça l'a tellement blessé qu'on ne pouvait pas rien faire, il fallait lui amputer une jambe. Puis son bras, ben, il dit manque ça de la naissance. Ah, pis, ça me calisse, ça, moi, qui se suicide, calisse de cave, man. On n'a pas demandé à ce qu'un esti de calisse de handicapé de merde, là, qui traîne dans notre esti de face. On n'a jamais demandé, nous autres, de notre bord, qu'il soit là, lui, esti de niaiseux. Calisse de légumes. Prends pour qui, toi? Moi, en tant que pasteur, désolé, mais j'ai pas d'affaire à avoir un esti de tas de merde comme ça dans mon église, je m'excuse, là. Tu sais, je m'excuse, là, mais... Tu sais, moi, là, un esti de tas de merde comme ça, là, je m'excuse Rachel, mais moi, en tant que pasteur, j'ai pas d'affaire à avoir ça à mon église, puis je m'en tabarnak. Mais là, Yann, t'es bien pas correct. Je m'en calisse. Je veux pas avoir ça à mon église. C'est un esti de déchet, lui, tabarnak. C'est un esti de démon de tabarnak qui vient de problème d'une autre esti de planète. Moi, un esti de cochonnerie de même, ça n'a pas à faire à mon église. C'est clair? Fait que tu me décales, fait que tu rappelles le transport adapté, tu demandes à ce qu'il décalisse ce petit déchet-là de mon église, et je veux pas voir ça ici. C'est clair? Pis c'est mon église, je suis pasteur, je vais décider qu'est-ce que j'en fais des handicapés. C'est des astis de démons, pis c'est des crises de tas de merde pour moi, puis je m'en tabarnak. Je veux pas en avoir un calice dans mon église. C'est aveugle, man, je m'en tabarnak, man, je veux rien savoir. Puis c'est un asti de démon. Puis je m'en calisse. Qui crève, ça me ferait rien. Ben là, Yann, tu veux bien dire que t'es pour des pasteurs. Je m'en calisse. Qui crève, asti. Hein? Genre des personnes de même, là. C'est genre des comportements qu'on a à dénoncer. Sérieusement. Puis tu sais... Faudrait qu'il y ait une manifestation pour une révolution pour dénoncer ce genre de comportement-là. Puis je tiens à le répéter encore. Une personne handicapée, je m'excuse, mais vous êtes aussi, tu sais, là, le personnage précédent qui a intimidé le petit Samuel handicapé partout, qui est en chaise roulante, là, qui bave partout, pis qui gna dans l'autobus adapté, là. Ah, c'est donc un asti de mongol. Ben, je m'excuse, mais t'es encore plus mongol que lui, asti de calice. Ta crise de mère pis ton asti de père, c'est des astis de cochons qui ont pas su comment t'élever. Parce que t'es encore plus cave que lui de le juger, man. T'es un crise de légumes, man.
Puis je comprends pas pourquoi ta crise de mère, elle t'a pas sacré une volée que tu deviennes comme lui. Ça t'apprendra à intimider les handicapés. Tu sais, un tel handicapé de même ne mérite pas ce genre d'intimidation. C'est clair? Puis je tiens à informer tout le monde pour ça. Il devrait y avoir plus d'organismes, mais pas seulement des organismes pour faire des réadaptations. Ben, tu sais, attends, là, comme le centre de réadaptation Estrie. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un aveugle dans telle place, on va adapter son appartement, bla, 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 bla. Ou, mettons, un tel centre, la madame est en chaise roulante, là. Ben là, la petite Sylvie, là, la vieille, la petite Sylvie, là, à quoi, là, 65 ans, en tout cas, bref. Après un transport adapté, là, c'est quoi son nom? Madame Desrochers, Sylvie Desrochers, en tout cas. En tout cas, bref, madame apprend le transport adapté. C'est bien beau adapter sa résidence ou son appartement ou whatever dans quoi qu'elle vit. Mais il devrait y avoir du monde qui devrait se lever au front puis l'aider. C'est pas parce que c'est un handicapé en chaise roulante qu'elle mérite de se faire cracher dessus. C'est-tu clair, ça? Puis je la connais, on s'est déjà croisés plein de fois, puis on a pris le transport adapté plein de fois ensemble. Tu sais, je la connais dans le sens, je suis pas sûr, je la connais pas assez pour être son amie. Elle m'a raconté une certaine partie de son vécu, j'ai fait la même chose aussi. Mais ça change pas que parce que madame est paralytique, qui est en chaise roulante, ça change pas que elle mérite le respect comme vous autres qui n'êtes pas handicapés. OK? T'sais, c'est pas parce qu'elle est en chaise roulante qu'elle mérite d'avoir tout ce petit tas de marde-là. Regarde la crise de niaiseuse, de tabarnak. Qui elle se prend le tabarnak? Elle prend toute la crise de place avec son esti de calice de lazy boy de tabarnak, man. Son esti. C'est quoi, Chris? Elle prend tout ça pour un Hummer, elle, tabarnak, man. Elle fait rien de sa crise de vie, elle est assise là-dessus, man, pis elle calisse rien. Regarde la crise de conne qui veut tout a passé en premier, elle, tabarnak, avec son esti de lazy boy qu'elle prend pour un 4x4. Hein? T'es-tu, si je dévisse une roue, esti, man, qu'elle va se lever en esti de son esti de fauteuil, man, si je dévisse une de ses roues là-dessus, man, un calvaire, hein? Faudrait bien faire la job, esti. Le fauteuil chavé sur le côté, puis calisse, on va ça à l'envers. Lève ton cul, man, fais de quoi de ta vie? Du monde sont tellement méchants aujourd'hui qu'ils préfèrent ça. Puis c'est ce monde-là que je tiens à dénoncer. Parce que c'est des astis de pas de cœur. Moi, j'appelle ça, là, directement comme ça, des astis de pas de cœur, des trous de cul, man, des vidanges, man. OK? Je m'excuse, là, mais une personne qui intimide un handicapé quelconque, là, il mérite que le karma, il revienne d'en face, puis rapidement. Puis, honnêtement, c'est ça que je souhaite pour l'année 2024, que le monde ait plus de cœur. Parce que sérieusement, là, il y a des handicapés, là, comme moi, exemple, moi, je suis aveugle, mais je reste quand même considéré comme étant une personne handicapée. Fait que malgré tout, là, je pense pourquoi j'y vais pas à l'église. Parce que, on parlait d'un certain Yann, d'une certaine Rachel. Yann, le pasteur Yann Duhamel. J'ai pas nommé son nom de famille, mais en tout cas, j'ai juste dit comme dans mes mots directement sa manière de penser du monde. J'ai crissé mon camp de son église parce que je le trouvais trop agressif de même, justement. Lui, là, un aveugle, on s'en calisse-tu qui s'aille à l'église, man, qui crève, ça ferait rien. Pour ça, j'ai crissé mon camp de là, je me sentais pas accepté. Comme j'ai crissé mon camp de toutes les autres églises d'avant puis d'après aussi. Puis c'est pour ça que j'y vais plus non plus à l'église, parce qu'il y a juste ça du monde qui juge puis qui condamne. Et surtout, si t'es un handicapé, ben crève mon esti de con pis décalisse en enfer. C'est ça que le pasteur à l'église te souhaite. Fait que si t'en veux pas de ces condamnations-là, va pas à l'église. Sérieux, là, à l'église chrétienne comme ça, à Sherbrooke, ben, peut-être pas juste à Sherbrooke, là, mais en tout cas, moi, selon mon expérience, c'est juste du monde comme ça qui n'en a rien à foutre du monde.
peuvent se dire enfants de Dieu, mais finalement, c'est du monde qui n'a pas de respect pour personne, encore moins pour les personnes handicapées. Tu sais, quand tu te ramasses, exemple, à l'église biblique du Conseil, aveugle comme que t'es, tout seul en plus, tu sais, juste pour un dépannage alimentaire. Chris, ça fait 5 minutes que tu viens d'arriver, puis ils ont tellement hâte que tu décalisses. Non, regarde, que ce soit des Libanais, du monde venant du Burkina Faso, ça vient de l'Haïti, ce que tu voudras. Ils ont tellement hâte, sérieux, que tu décalisses. Tu sais, même pas 5 minutes. Tu viens d'arriver, puis hey, salut Brandon. Ah, c'est vrai. Hey, salut Brandon. À quelle heure ton transport adapté va arriver, là? Tu sais, puis là, la personne va t'écœurer tout le long en te répétant sans même petite question dont ça fait déjà au moins 195 fois que tu y réponds en dedans de 4 heures. Puis la personne qui va chialer au micro le dimanche quand on s'est enseigné la parole de Dieu, la personne va chialer qu'on est donc en manque de bénévoles pour le dépannage alimentaire du samedi à l'église biblique du Conseil pour la mission Réhobot International Source de Vie. Fait que ça prendrait des bénévoles. Qu'est-ce que calisse les nouveaux bénévoles? On est assis dans un rond de chaise pendant 4 heures de temps, puis on n'a même pas la chance d'avoir l'occasion de faire à rien. Il y a un aveugle dans la place qui est prêt à s'investir, puis toi, tu t'en calisses. Toi, t'as juste hâte qu'il décalisse. Fait qu'on voit le respect que ces personnes-là ont envers les handicapés, hein? C'est de la merde, carrément. Fait que tu viennes, c'est pour ça que je disais au début de mon vidéo, que tu viennes du pays que tu voudras, que tu sois un homme ou une femme, tu sais, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois même une personne transsexuelle, que tu sois noir, que tu sois blanc, tu peux avoir la couleur de peau que tu voudras, man. Cette vidéo-là est adressée à toi. Cette vidéo-là, là, j'espère qu'elle va vous interpeller, puis que ça va venir vous chercher. Parce que je pense qu'en 2024, là, ben, il y a matière à ce qu'on soit regroupés, nous, les handicapés en général, au Québec, puis qu'on fasse des manifestations contre le jugement, contre, tu sais, les condamnations, tu sais, contre l'intimidation face aux handicapés. Tu sais, comme certains scénarios que je vous ai décrits tantôt, c'est pas des choses à faire. Comme l'aveugle qu'on considère comme un petit chien qui est perdu en plein milieu de la rue, puis, tu sais, la personne qui se dit ton ami, la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui va venir te chercher sur le bord de rue, puis, tu sais, comme le pauvre petit chien, là, tu sais, le pauvre petit bouvier bernois, là, qui a de l'air perdu, là, puis, oh, pauvre petit chien, oh, tu sais, la personne va l'embarquer dans son véhicule. Ah, pis il est aveugle, ben, qui mange de la merde, m'a le dompé à SPCA, caliste, hein. Fuck you, tabarnak. Ça, c'est pas des choses que je trouve que ça a du bon sens à faire. T'sais? Ou comme comme certains propos. Ben, déjà que le style de petit bonhomme de quoi, 14-15 ans, chaise roulante, qui est paralysé de partout, puis qui parle pas, puis qui est juste handicapé, qui fait juste des vocalises comme gna gna gna, puis qui bave partout un peu. Hein? Ben, la personne qui dirait, hey, si j'y calisse un coup de poing supplémentaire sur le nez pour qu'il s'aille asti, qui s'endorme comme faux, tabarnak, man, ça ferait pas de tort, ça serait bien parti, man. Il manquait qu'un coup de poing, man, puis il est fini, man, il est mort. Il y a du monde qui sont tellement méchants qu'ils pourraient faire ça. Puis j'ai déjà vécu l'expérience par Jennifer Trudel l'année passée. Celle que je parlais dans mon vidéo que j'ai faite récemment, il y a 2 jours. Tiens, sous prétexte que moi, je savais pas que mon chandail était à l'envers, puis Jennifer Trudel, sur l'effet de la drogue, sur l'effet de l'alcool puis de la drogue, c'est à la rue Alexandre, au parc, sur la rue Alexandre, dans le centre-ville de Sherbrooke, à la place de me le dire, ben, elle me l'a dit comme ceci.
Crise de tabarnak de raisin du calice. Tu vois pas que ton asti de chandail est à l'envers, asti de niaiseux de tabarnak? Ouais, t'es un asti de raisin, t'es un crétin, mon asti de légumes de calice de tabarnak. Pis ton asti de chandail, t'es tellement crétin, man, asti crise d'handicapé de mongol d'asti de légumes de tabarnak, que t'es tellement crise de fucking cave de calice que tu réalises même pas que ton sacrement de chandail mauve jus de raisin est à l'envers, calice de fif. Hein? Pis non seulement ça, là, si t'es pas content que je te parle de même, man, là, y a un arbre à côté, là, va donc te pendre dessus, t'es déjà bien parti, crise de légumes. C'est ce que la personne m'a dit en pleine face. Le 19 août 2022, à quoi? 6h30, 7h le soir, au centre-ville? Fait que c'est des genres de personnes comme cette salope-là que je tiens à dénoncer aussi. Puis j'aimerais ça qu'à partir de maintenant, qu'il y ait plus de ressources offertes aux personnes en difficulté. Je ne veux pas nécessairement parler de mes expériences dans des ressources que j'ai faites. On s'entend c'est de la merde carrément, man. Là. Mais justement, à cause de ça, je ne veux pas trop embarquer dans les détails. Je ne veux pas trop en parler. Je ne veux pas trop embarquer dans les détails, dire qu'est-ce que j'ai vécu quand j'ai été dans des ressources d'hébergement ou avec quelles ressources que j'ai fait affaire depuis toute ma vie. Mais ce qui serait le fun, c'est que des handicapés comme nous, hein, moi qui est aveugle, puis d'autres qui font de l'incontinence comme moi, d'autres qui sont en chaise roulante, d'autres qui sont déficients intellectuels. Tu sais, moi je m'excuse, mais Handiac, là, je trouve qu'ils sont pas assez puissants. Tu sais, ils peuvent défendre les droits des handicapés, mais c'est tout ce qu'ils font. Dans le fond, c'est comme Pro-Def Estrie, mais pour les handicapés. Ils font pas grand-chose, ben. Moi, je m'excuse, mais ça dit Handi-Acte. T'as-tu fini de parler? C'est possible que tu passes aux actes? Handi pour handicapé? Acte. Action. Il n'y a pas assez de résultats. Puis que ça soit la police, que ça soit, regarde, peu importe quoi, j'aimerais ça que les personnes aient plus de cœur. Puis c'est ça que je veux. Qu'il y ait des révoltes, tu sais, qu'il y ait des manifestations partout à travers le Canada, à travers le Québec, à travers le Canada, des révolutions contre ce genre d'intimidation-là, ce genre de jugement-là que les personnes en général ont envers les handicapés. T'sais, puis ça serve à défendre justement les handicapés. Tu sais, à la place de parler, si on levait notre cul sur notre chaise à la place de niaiser puis bébéiller dans des bureaux entre quatre murs puis une porte, sur un esti de chaise devant une table puis un ordinateur, hein, comme le dit Handi Acte, Handi pour handicapé, acte pour action, acte, hein? Acte, hein, qui veut dire aussi action. Mais si on fermait nos gueules à la place de continuer d'être assis chez nous à parler et encore parler, si on sortait de nos quatre murs, si on sortait de notre prison qui sert de bureau et qu'on pourrait aller manifester contre le genre contre toutes ces merdes-là destinées aux handicapés afin de les détruire puis de rire de leur gueule. Si on fermait nos gueules pour les aider vraiment, ces personnes-là, à la place de juste parler. T'sais? Parce qu'aujourd'hui, faire une plainte, tu sais, mon pauvre handicapé, tu veux faire une plainte hein, contre un tel intervenant? OK, je vais t'accompagner là-dedans. Mais là, tu me promets quelque chose, mon grand. À la place de niaiser, là, ça me dérange pas de t'aider. Ça me dérange pas, moi, de t'aider, ça me fait plaisir. Mais à condition que tu te démerdes le prochain coup et t'aies cherché de l'aide plus haut. C'est genre au CLSC, en santé mentale.
Moi, c'est le genre de service-là que je mettrais tout dehors à coups de pied dans le cul, puis que je le condamnerais leur asti d'édifice à bureau. Sérieux, là, aider un handicapé, puis même la police m'ont déjà fait le coup cet été. Moi, je te dis, si t'es pas capable d'aider un handicapé qui est dans la misère, sans condition, ferme ta gueule, puis décalisse. Puis que je te revoie plus jamais, chère policière, OK? Comme la certaine Marie-Louise, la petite immigrée, là, qui me parlait, là, à Info Social, Urgence Détresse, là, option 2, là, l'année du 13 au 14 juillet, mon dégodeau. Moi, je connais juste ça. C'est pas parce qu'on... je tiens à préciser ça. C'est pas parce qu'on est des handicapés qu'on est des estis de légumes qu'on n'est pas intelligent. Rentrez-vous ça dans la tête, s'il vous plaît. Tiens, si vous n'êtes pas capable d'aider quelqu'un sans condition, sans chialer, c'était pour mettre une condition. Moi, je m'excuse, mais le rajout à ta phrase, tu devrais fermer ta gueule. Si tu as le goût de même penser à mettre une condition à ça, ben décalisse puis ferme ta gueule. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis, mon grand. Oh, mais écoutez, monsieur, là, je sais que vous êtes aveugle. Je vais vous aider. Ça me fait plaisir. Rendu là, tu fermes ta gueule puis t'aides la personne. C'était pour dire, c'était pour ajouter ainsi à ta phrase, mais à condition que, je m'excuse, mais moi, j'encourage tous les handicapés comme moi à tout vous dire en pleine face, OK, j'accepte ton aide, mais à condition que tu fermes ta gueule puis que tu m'aides sincèrement puis que tu le fais avec bon cœur, amour et compassion. Moi, si tu me mets une condition, ben je te dis fuck you, man, décalisse pis étouffe-toi bien comme du monde. C'est ça que je te dis, OK? C'est ça que je te dis. Peu importe où tu travailles, ça te dérange pas de m'aider, ben aide-moi et puis ferme ta gueule. OK? Parce que présentement, j'en connais rien qu'une, elle s'appelle Vicky Béliveau, pis c'est la seule qui est capable de comprendre ça dans la société. Elle a déjà fait des stages pour aider des handicapés. Fait que Vicky Béliveau, si tu vas avoir un job, t'es tanné, esti, de courir pour donner tes esti de CV à tout le monde puis te faire niaiser. Moi, j'ai un job à te donner. T'as fait un stage pour aider des handicapés quand t'étais petite. Qu'est-ce que t'en penses d'en faire un job de ça? Que c'est pas rien que moi que tu vas aider, c'est d'autres personnes handicapées en général, puis tu risquerais d'être bien payé. Ça te tente-tu? Si oui, écris-moi sur Facebook mais t'as entendu mon vidéo. Puis appelle-moi ou fais ce que tu veux, mais contacte-moi. On va s'arranger pour te donner ça comme job à faire. Parce que toi, on sait très bien que tu donneras pas de conditions, tu le fais sans condition, puis je suis fier de toi, Vicky. Mais ceux qui veulent aider, ça me fait plaisir de t'aider, mais à condition que, gars, ta condition, là, tu te la crises dans le cul, puis bien profond. C'est-tu clair, ça? On n'a pas à se faire dire, ouais, mais à condition que. Parce que ça prouve que vous avez pas de cœur, puis que ça vous tente pas de nous aider, puis que vous nous dites que ça vous fait plaisir de nous aider. Si on a un problème, si on a de la difficulté, ça vous fait plaisir de nous aider. Mais si ça te fait plaisir que ça vous fait plaisir de tant que ça de nous aider, il n'y a pas d'affaire à avoir de conditions ajoutées là-dedans. Tiens. Il n'y a pas d'affaire à avoir de conditions. Tu m'aides, puis tu fermes ta gueule. That's it. Si Vicky Béliveau, esti, est rendue à 41 ans, madame est capable de comprendre le style de message depuis sa tendre enfance, malgré qu'elle a eu une famille, malgré qu'elle l'a pas eu facile, esti, qu'elle a eu un père de marde, puis une mère assez misérable, assez loser,
puis qu'elle est obligée de vivre dans une astuce famille d'accueil de marde. Malgré tout, à l'école, des bouts, ça allait pas très bien, mais au moins, il y a des professeurs qui ont appris des bonnes leçons, comment respecter des handicapés. Si madame est rendue à 41 ans et demi, calice, puis qu'elle est capable de comprendre ça, je pense qu'au Canada, vous êtes assez intelligent, même si c'est des immigrés qui viennent ici au Canada, je pense que vous êtes assez intelligent pour prendre l'exemple sur Vicky Béliveau. Fait que faites-le, puis faites comme elle. Prenez l'exemple sur elle, puis fermez vos gueules. Ça te fait plaisir d'aider un handicapé? Ferme ta gueule, puis fais-le avec bon cœur, amour et compassion. On n'en veut pas de tes conditions. Puis si ça te tente encore de rire de nous autres, là, mais on préfère que t'aies chié puis que t'aies ri de toi-même en avant de ton miroir dans ta salle de bain, OK? Puis j'encourage les gens à manifester contre le jugement puis l'intimidation faite aux handicapés. Je parle pas juste des aveugles, je parle de tous les handicapés. Comme je le dis encore, je le dis encore, que ce soit les aveugles, les personnes en chaise roulante, les personnes autistiques, que ce soit les personnes en déambulateur, les personnes qui marchent avec des cannes, des béquilles, que ce soit avec des personnes qui font de l'incontinence, peu importe quoi. On devrait manifester contre. Cette fois, on devrait se révolter publiquement, comme ça, on devrait faire une grosse révolution à travers le Canada au complet. Puis je veux qu'on le fasse en 2024. Puis je veux encourager les gens à prendre notre bord. Certains handicapés qui ont besoin d'être accompagnés, qui nous accompagnent. La carte INCA, elle sert à ça. J'en ai une carte INCA. Puis sérieusement, je préfère que je préfère qu'on s'en serve de la carte INCA. Tu sais, toutes les fondations, tu sais, là, l'Office des handicapés du Québec, tu sais, l'Office pour les handicapés du Québec, hein, l'OPHQ, devrait prendre notre bord aussi, puis de venir manifester avec nous autres. Ça serait fin, ça serait bon, ça. Tu sais, le OPHQ, hein, l'Office, hein, l'Office pour les handicapés, c'est l'Office pour c'est l'Office des personnes handicapées du Québec, devrait embarquer de notre bord puis venir manifester avec nous. C'est beau être dans des bureaux, c'est beau avoir le gros jeu assis en avant d'un ordinateur, puis surtout à parler au téléphone, mais c'est bon aussi de venir nous aider. T'sais, parce qu'à cause de ça, c'est bien beau nous authentifier, nous demander nos dates de naissance, nos numéros de téléphone, nos adresses, etc., nos pièces d'identité, etc. Bref, c'est bien beau violer notre vie privée, pénétrer où c'est que vous n'avez pas d'affaires, voler notre identité, puis détruire la confidentialité, puis hacker notre identité personnelle de partout. C'est bien beau faire ça, mais je vous ferai remarquer qu'en faisant ça, vous ne nous aidez pas. Fait que ce serait bien qu'on fasse une manifestation sévèrement collective. Nous, en tant que personnes handicapées, les personnes ils peuvent se faire accompagner. Comme moi, mon ami Vicky pourrait m'accompagner. Mais toutes les personnes toutes les personnes qui sont pas handicapées, qui veulent vraiment prendre notre bord, puis qui sont vraiment sincères, qui viennent nous aider, qui viennent nous accompagner et qui viennent prendre notre bord, manifester de notre bord avec nous. Tu sais, devrait y avoir quelques. Tu sais, comme une manifestation comme d'habitude, tu sais, avec les gros mégaphones et tout le kit, la musique, tu sais, t'es comme. Tu sais, une espèce de comptine, tu frappes un moment sur un tambour, puis tu sais,
tu sais, le chef de la manifestation va dire « Vous, les handicapés, est-ce que vous acceptez ce genre de jugement que les personnes maléfiques peuvent avoir contre vous? Non! » Le manque de ressources qu'on a pour les handicapés. On manque de ressources pour les handicapés qui ont besoin d'aide. On les aide, mais on met des conditions. Êtes-vous satisfait de ça, vous, les handicapés au Québec? Non! Alors, venez marcher avec nous sur le chemin. Alors, veuillez emprunter les rues, s'il vous plaît. On va marcher ensemble, tous ensemble, l'un derrière l'autre. Contre le jugement, contre les personnes... Attends. Contre le... Nous sommes des personnes, des handicapés. Contre le jugement des personnes malveillantes. Tu sais, comme, tu sais, une espèce de... Tu sais, tu frappes sur un tambour, sur un djembé, sur un tam-tam. Tu sais, pour manifester contre le jugement. Nous tolérons pas aucune violence contre les personnes handicapées. Solidarité. Solidarité. On ne tolère pas aucune violence concernant les personnes handicapées. Solidarité. C'est comme ce genre de manifestation de même qu'on devrait faire. Puis moi, j'aimerais ça, faire ce type de manifestation-là. Peu importe le temps que ça prend, mais il faut que ça soit clair partout au Canada. Pas juste au Québec, mais partout au Canada aussi. Que tout le monde soit sensibilisé à notre cause. Et que ceux qui veulent dénigrer les personnes handicapées, les juger, leur faire du mal, qu'ils soient reconnus responsables et coupables de leurs gestes, paroles et actions. Merci d'écouter mon vidéo. Puis si ça vous touche, vous pouvez commander vous pouvez commenter, pardon, je veux dire. Vous pouvez commenter. Vous pouvez partager, envoyer des likes. Vous pouvez réagir, un like, un pouce levé, n'importe quoi, mais si vous aimez cette vidéo-là, vous pouvez toujours commenter, la partager, puis faire en sorte que cette manifestation-là soit faite d'ici 2024. Qu'il n'y en ait pas juste une, qu'il y en ait plusieurs à la fois, et qu'on soit le plus de monde possible. Merci.